Kiorana, je suis Javan, j'étudie à l'UPF en licence géographie et aménagement. Ce qu'on apprend dans cette filière, les compétences qu'elle permet d'acquérir, les métiers auxquels elle prépare et comment y réussir sa scolarité, voyons tout ça maintenant. Le géographe s'intéresse à définir comment l'espace est vécu par les gens. Quelles activités occupent le territoire? Quels sont les enjeux de croissance de population, du développement économique et de l'accès aux ressources telles que l'eau, les énergies, l'alimentation? Tout en considérant la géopolitique et les dynamiques naturelles et anthropiques qui en impactent sur le relief, l'environnement et le climat. Le but est de prévoir de l'aménagement, de conseiller les politiques publiques. Réussir, c'est utiliser le vocabulaire qui convient, donc bien connaître chaque mot et sa définition. Il y a aussi beaucoup de temps libre en licence géographie et aménagement. C'est parce qu'on doit faire beaucoup de recherches pour compléter le cours. Le prof nous donne des références et on doit aller se documenter. Aussi, plusieurs devoirs à rendre sont des dossiers sur une problématique à soutenir à l'oral, ce qui prépare le géographe à présenter ses travaux à des décideurs politiques. Ce qui est très important, il faut travailler à plusieurs. C'est aussi une compétence à acquérir, de savoir collaborer pour arriver à des solutions, comme des vrais géographes. Ouais, c'est vrai, on colorie des schémas, des croquis. Il faut avoir 5, 6, 7 crayons de couleur pour certaines matières. Et 2 stylos, 3 couleurs. Ah! Il apparaît évident que les enjeux écologiques et environnementaux de l'impact de l'homme sont à considérer par des personnes qui puissent apporter des solutions. Et c'est vrai, on cherche des solutions, mais c'est peut-être que toi, tu auras des solutions. Hein? Je sais pas. Et puis, non, les baleines, non. Les bébés phoques. Et puis au pire, si tu réussis pas bien en géographie, tu pourras toujours aller en histoire. Eux, ils acceptent tout le monde. Après l'obtention du diplôme, tu peux travailler pour le service public, au service de l'urbanisme, à la direction de l'équipement, à la direction des affaires foncières et éventuellement pour une commune, voire la DHV, direction de l'habitat et de la ville. La licence géographie et aménagement permet aussi d'accéder à des poursuites d'études supérieures, comme entre autres le master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, MEF, pour devenir professeur. Outre aménager le Fénois et enseigner, il y a aussi des débouchés dans les secteurs de la recherche, comme au CRIOB, les métiers liés à l'environnement et au développement durable, aux risques naturels, environnementaux et technologiques. Si tu cherches à avoir un réel impact sur comment est aménagé ton Fénois, la licence géographie et aménagement est la filière où tu t'épanouiras. Je suis sûr que tu as encore plein de questions, alors viens te renseigner au COSIP au rez-de-chaussée du bâtiment A de l'UPF ou par mail à cosip@upf.pf. Marour.